L'odeur de poulet grillé flottait dans le jardin, se mêlant aux éclats de rire. Lors de cette réunion de famille chez ma sœur. C'était l'un de ces barbecues de fin d'été où tout le monde arrivait dans sa plus belle tenue décontractée, faisant semblant que nous nous entendions tous à merveille. Mon fils, Lucas, était assis à côté de moi à la table de jardin, mangeant tranquillement son hamburger. Il avait 15 ans, présentait un trouble du spectre de l'autisme et avait lutté contre les difficultés relationnelles toute sa vie. Mais il était d'une intelligence brillante en informatique, d'une gentillesse infinie et doté de plus d'intégrité que la plupart des adultes que je connaissais. Alors, Lucas lança ma sœur Sandrine d'une voix assez forte pour que toute la table et l'entende. Comment se passe l'école? Toujours dans ses classes spécialisées? Lucas hocha la tête, sans lever les yeux de son assiette. Ça va. J'aime bien mes cours de programmation. De la programmation? C'est gentil, dit Sandrine de ce ton condescendant qu'elle avait perfectionné au fil des ans, très pratique. Tu auras toujours de quoi t'occuper. Son mari, Laurent gloussa. Leurs 3 enfants, assis à l'autre bout de la table dans leurs vêtements de marque, étaient absorbés par leur téléphone. Des notes parfaites, des activités extrascolaires de prestige, des perspectives d'études supérieures d'excellence, Sandrine ne manquait jamais une occasion de le rappeler à tout le monde. En fait, Lucas vient de remporter un concours régional de codage, en devançant 200 autres élèves. Sandrine sourit, mais ses yeux restèrent froids. C'est mignon. Les récompenses de participation sont si importantes pour les enfants comme lui, cela donne de la confiance. Ce n'était pas un simple prix de participation, dis-je d'un ton calme, il a terminé premier. Oui, bien sûr, dans sa catégorie, répondit Sandrine d'un revers de main, mais soyons réalistes. Ton fils aura toujours besoin d'aide, d'un accompagnement supplémentaire, d'aménagement spécifique. C'est comme ça, c'est tout. Un silence s'installa autour de la table. Ma mère fit semblant de se concentrer sur la cuisson du poulet. Mon frère Julien et sa femme trouvèrent soudainement leur salade de pommes de terre fascinante. Les enfants de Sandrine levèrent brièvement les yeux de leurs écrans avant de se remettre à faire défiler leur fil d'actualité. Les mains de Lucas s'immobilisèrent, son hamburger restant à moitié entamé dans son assiette. Je vis sa mâchoire se crisper, ce petit signe révélateur qu'il avait lorsqu'il s'efforçait de ne pas pleurer. Je veux dire, je suis juste honnête, poursuivit Sandrine, encouragée par le silence général, nous ne pouvons pas tous être exceptionnels. Certains enfants ont besoin de plus d'aide que d'autres. Ce n'est la faute de personne, mais il est crucial d'avoir des attentes réalistes pour l'avenir. N'est-ce pas, Laurent? Laurent acquiesça docilement, Sandrine essaie seulement d'aider. Elle est bénévole à l'école, elle voit donc passer beaucoup de profils différents. Exactement, ajouta Sandrine, je le vois tout le temps. Des enfants qui ont besoin d'un soutien permanent, qui ne vivront probablement jamais de manière autonome et qui dépendront toujours de leur famille. Et c'est très bien ainsi. C'est à ça que sert la famille. Elle éclata alors de ce rire cristallin qu'elle utilisait lorsqu'elle voulait faire passer sa cruauté pour de la légèreté. Autour de la table, plusieurs personnes laissèrent échapper des rires timides et embarrassés en guise de réponse. Je regardais mon fils. Son visage était rouge, ses yeux rivés sur son assiette. 15 ans passés à être sous-estimé, à subir des préjugés sur ses capacités et à être traité comme inférieur. Et voilà que sa tante, devant toute la famille, balayait son avenir d'un revers de main avec détachement. Tu as peut-être raison, dis-je doucement en posant ma fourchette, je n'y ai peut-être pas réfléchi de manière assez réaliste. Sandrine hocha la tête. Avec satisfaction, je suis contente que tu sois ouverte à cette discussion. Je sais que c'est difficile,
mais il vaut mieux faire face à la réalité. Maintenant plutôt que d'être déçu plus tard. Vous m'excusez un instant ? Dis-je en me levant, je dois passer un coup de fil. J'entrai dans la maison, laissant mon téléphone sur la table extérieure. Je n'avais pas réellement besoin de téléphoner, j'avais surtout besoin de ne pas prononcer des mots que je regretterais, besoin de respirer, besoin de réfléchir à ce que j'allais faire. À travers la fenêtre de la cuisine, j'apercevais le jardin. Sandrine faisait maintenant son show, probablement en train de développer sa philosophie de l'éducation. Ma mère semblait malheureuse mais ne disait rien. Lucas s'était levé de table et s'était assis seul sur les marches du perron. Je sortis mon ordinateur portable de mon sac, ouvris ma boîte de messagerie et commençai à rédiger un courriel. Le lendemain matin, mon téléphone sonna à 8h30. Je préparais le petit déjeuner quand je vis le nom de Sandrine s'afficher sur l'écran. Je le laissai sonner. Il sonna à nouveau, puis encore une fois. Finalement, je décrochai. « Qu'est-ce que tu as fait ?» La voix de Sandrine était stridente, habitée par une panique que je ne lui avais jamais connue. « Bonjour Sandrine. Qu'est-ce qui ne va pas ? L'institution Saint-Augustin vient de m'appeler. Ils m'ont dit que le financement de la bourse d'études pour mes 3 enfants avait été retiré. Tu es au courant de quelque chose ? Je versai lentement mon café. Pourquoi serais-je au courant pour les bourses de tes enfants ? Parce que toi. Elle s'interrompit. Attends, ce bienfaiteur anonyme qui prenait en charge 70% de leurs frais de scolarité depuis 4 ans. C'était toi. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles, répondis-je calmement. Ne joue pas à ça. Saint-Augustin coûte 45 000 €. Par enfant et par an. Nous n'aurions jamais pu payer pour les 307 bourses. Ils m'ont dit que le mécène avait annulé tous ses versements avec effet immédiat. C'est regrettable, dis-je en prenant une gorgée de café. As-tu pensé au système public ? J'ai entendu dire qu'ils avaient d'excellents dispositifs pour l'accompagnement personnalisé. Un long silence s'installa à l'autre bout du fil. C'est à cause d'hier ? N'est-ce pas, finit par lâcher Sandrine d'une voix tendue, à cause de ce que j'ai dit sur Lucas. Je n'ai pas le souvenir que tu aies dit quoi que ce soit de mémorable, mentis-je avec aisance. J'étais juste honnête. J'essayais de t'aider à te fixer des attentes réalistes. Et je me montre simplement réaliste vis-à-vis de mes propres perspectives financières. J'ai réalisé que je devais faire plus attention à la manière dont je répartis mes ressources. 1. Parlant de cela, je devrais probablement te mentionner que j'ai également annulé les virements mensuels que j'effectuais sur ton compte. Un autre long silence s'ensuivit, les 5 000 €, chuchota Sandrine. Oui, les 5 000 € que je versais chaque mois sur ton compte. Depuis 3 ans. Je crois que cela représente 180 000 € au total, à peu de choses près. J'ai gardé des relevés très précis si tu as besoin de justificatifs. Mais cet argent était destiné à... Nous pensions que... C'était... Vous pensiez que c'était quoi ? Un héritage de grand-mère, un fonds fiduciaire ? Oh, Sandrine, c'était simplement moi qui aidais ma sœur qui se plaignait constamment du coût de l'école privée, de la difficulté à maintenir le niveau de vie auquel vous aspiriez, et du fait que le salaire de Laurent ne suffisait pas à tout couvrir. J'entendais sa respiration lourde et saccadée à l'autre bout de la ligne. Oh, et encore une chose, poursuivis-je, j'ai également informé le country club de la région que je résiliais l'abonnement familial que je prenais en charge, celui dont vous profitiez tous. Je crois que cela représente environ 15 000 € par an. Je suis certaine que vous pourrez souscrire une nouvelle adhésion par vos propres moyens. Tu ne peux pas faire ça, dis
Sandrine, mais sa voix avait perdu toute assurance. Je le peux tout à fait. Tout comme tu ne peux pas espérer que les gens continuent de t'aider financièrement lorsque tu traites leurs enfants avec mépris. Je n'ai jamais. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Lucas est un garçon bien. J'étais juste. Tu étais juste quoi? Honnête. Réaliste. C'est amusant de voir que l'honnêteté ne va que dans un seul sens dans cette famille. On frappa à ma porte. À travers la vitre, j'aperçus la voiture de ma mère garée dans l'allée. Sandrine, je dois te laisser. Bon courage pour l'école. J'ai ouï dire que le lycée public proposait de formidables programmes pour toutes sortes d'élèves, très inclusifs. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répliquer. Ma mère se tenait sur le pas de la porte, l'air à la fois inquiet et contrarié. Sandrine vient de m'appeler en larmes. Elle dit que tu as retiré toute ton aide financière. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux un café, maman? Ne détourne pas la conversation. Pourquoi fais-tu cela? Je lui versai une tasse. Et la lui tendit. Est-ce que Sandrine t'a dit ce qu'elle a sorti à Lucas hier? Elle m'a dit qu'elle s'était montrée réaliste quant à son avenir, et qu'il l'avait mal pris. Maman, elle a dit à un adolescent de 15 ans devant tout le monde qu'il aurait toujours besoin d'aide et qu'il ne serait jamais autonome. Et elle en a ri. Ma mère soupira, elle ne le pensait pas comme ça. Alors de quelle manière le pensait-elle? Lucas a passé 1 heure à pleurer dans sa chambre hier soir. Non, maman. J'arrête simplement de cautionner quelqu'un qui estime acceptable de rabaisser mon enfant. Sandrine vit au-dessus de ses moyens depuis des années. Les frais de scolarité de cette école privée, l'abonnement au country club, le train de vie qu'elle mène. Tout cela était subventionné par mes soins. Et elle était si sûre de cette aide qu'elle se permettait de se moquer de la personne qui la finançait. Mais ses enfants vont en pâtir. Saint-Augustin est un excellent établissement. Ses enfants s'en sortiront très bien. L'école publique est gratuite et tout à fait convenable. Des millions d'enfants y reçoivent une excellente éducation chaque année. Sinon, elle et Laurent n'ont qu'à trouver un moyen d'assumer financièrement le mode de vie qu'ils ont choisi. C'est ce que font les adultes. Ma mère fixa le fond de sa tasse de café. Elle t'a qualifiée de rancunière. Je m'en doute. S'est-elle qualifiée elle-même de quelque chose? A-t-elle reconnu ce qu'elle a dit à Lucas? Le silence s'installa. C'est bien ce que je pensais. Écoute, maman. J'aime Sandrine. C'est ma sœur, mais j'ai soutenu financièrement sa famille en toute discrétion pendant des années alors qu'elle traitait la mienne comme inférieure. Et c'est terminé. Qu'est-ce que tu veux? Des excuses? Je veux qu'elle comprenne que les actes ont des conséquences, que les mots ont du poids et qu'on ne peut pas traiter les autres comme s'ils étaient des cas de charité alors que l'on est soi-même la personne assistée. Ma mère repartit peu de temps après. Déçue, mais cessant de débattre. À midi, j'avais reçu 6 appels supplémentaires de Sandrine, 3 SMS de Laurent, et un long courriel de mon frère me demandant de revenir sur ma décision. Je ne répondis à aucun d'eux. Lucas entra dans la cuisine. Alentour de l'heure du déjeuner, maman, pourquoi tata Sandrine m'envoie un message? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Il me montra son téléphone. Le message disait, Lucas, je suis désolé si je t'ai blessé hier. Tu es un garçon très spécial. S'il te plaît, demande à ta maman de m'appeler. Elle veut que tu lui rendes son argent, dis-je simplement. L'argent que tu leur donnais, ajouta-t-il, j'ai vu les relevés bancaires sur ton bureau il y a quelques mois. C'est exact, je le faisais, au passé, lui répondis-je. En partie à cause de ce qu'elle a dit sur toi. Mais aussi parce que je lui
permettait de vivre au-dessus de ses moyens alors qu'elle nous regardait d'eux. Oh. Lucas resta silencieux, leurs enfants vont probablement devoir changer d'école, ou alors elle et Laurent vont devoir trouver un moyen de payer eux-mêmes. Ça va être difficile pour eux. Oui, mais ce n'est pas à toi de t'en préoccuper, ce ne sont pas tes responsabilités. Il hocha la tête, elle m'a qualifié de spécial dans son message, comme si c'était une mauvaise chose. Je sais, mon grand. Je suis désolée. C'est pas grave. Je sais que je suis différent, mais différent ne veut pas dire inférieur. C'est toi qui me l'as appris. Je le serrai alors dans mes bras, ce garçon brillant, doué, sous-estimé qui comprenait le monde avec bien plus de clarté que la plupart des gens. Tu sais ce qui est drôle, dit-il en se reculant, les enfants de Tata Sandrine font partie de mon groupe de jeux en ligne. On joue ensemble parfois. Ils sont gentils, mais ils ne sont pas très doués pour résoudre les problèmes. C'est souvent moi qui dois les aider à débloquer les énigmes. Je ris malgré moi, c'est vrai? Oui. Ils sont intelligents pour les trucs de l'école. Mais ils n'arrivent pas à penser différemment. Tout doit être exactement comme ils l'ont appris. Ils s'énervent dès que les choses ne suivent pas les règles prévues. Eh bien, dis-je, la vie suit rarement les règles que l'on attend. Le soir même, je reçus un courriel du directeur de l'institution Saint-Augustin. Sandrine s'était rendue à l'établissement en exigeant de connaître l'identité du donateur anonyme. Le directeur lui avait poliment répondu que les donateurs anonymes avaient tout à fait le droit de réorienter leur mécénat et que, si elle s'inquiétait du règlement de la scolarité, il serait ravi de discuter d'un échelonnement des paiements ou de lui suggérer des options dans le secteur public. En réalité, je finançais également des bourses pour 3 autres familles de cette école, pas seulement pour les enfants de Sandrine. Ces bourses-là furent maintenues. Je ne voulais pas punir des enfants innocents. J'en avais simplement assez de subventionner le complexe de supériorité de ma sœur. 2 semaines plus tard, Sandrine se présenta chez moi sans prévenir. Elle avait l'air fatiguée. « Est-ce qu'on peut parler ?» demanda-t-elle. Je la laissai entrer et lui proposer un café, qu'elle déclina. Les enfants commencent à l'école publique la semaine prochaine, au lycée Jules Ferry. C'est en fait bien mieux que ce que je pensais. C'est une bonne chose. Je suis désolée pour ce que j'ai dit sur Lucas. J'avais tort. J'attendis la suite. J'ai beaucoup réfléchi à mon comportement, poursuivit-elle, j'ai réalisé quelque chose. J'étais jalouse. Tu as toujours été autonome, tu as élevé Lucas seul, tu as créé ton entreprise à partir de rien sans jamais demander d'aide. Et moi, j'en étais incapable. J'avais besoin de soutien. Au lieu d'être reconnaissante, je t'en ai voulu. J'ai donc cherché des failles chez toi, et Lucas était une cible facile parce qu'il est différent. Elle me regarda, les larmes aux yeux, c'est méprisable, et j'en ai honte. Je ne répondis pas. Immédiatement, laissant ces mots planer dans l'espace qui nous séparait. Je ne te demande pas de me reverser cet argent, dit-elle, Laurent et moi. Nous sommes posés pour analyser nos finances réelles. Nous ne pouvons pas payer Saint-Augustin sans aide, mais nous pouvons assumer Jules Ferry. Et c'est peut-être très bien ainsi. Mes enfants n'ont peut-être pas besoin d'une scolarité de 45 000 € pour s'en sortir. Ils s'en sortiront. Dis-je, les enfants sont pleins de ressources. Je sais que tu te méfies de ces excuses, je sais qu'on dirait que je viens uniquement pour l'argent, mais je veux que tu saches que j'ai pris conscience de mes actes. Je vois comment j'ai agi et je vais faire des efforts. Je hochai lentement la tête. D'accord. Je crois que tu as la volonté de t'améliorer. Quant à savoir si tu le feras vraiment, l'avenir nous le dira, mais je crois en ta sincérité actuelle.
Elle se leva pour partir, puis marqua un temps d'arrêt devant la porte. Lucas a vraiment gagné ce concours de codage? Tout à fait, oui. Il s'est imposé. Face à 200 autres jeunes, dont la plupart étaient neurotypiques. Elle sourit tristement, j'aimerais tellement lui avoir posé des questions. Là-dessus, m'y intéresser vraiment plutôt que de minimiser son exploit. Il est là. Tu peux lui demander maintenant. Sandrine parut surprise, puis une lueur d'espoir s'alluma dans son regard. Ce ne serait pas dérangeant? C'est à Lucas de décider. Elle le trouva dans sa chambre, en train de travailler sur des lignes de code. Je l'observais depuis le couloir alors qu'elle frappait timidement à sa porte. Restée ouverte. Salut Lucas. Ta maman m'a dit que tu avais remporté un concours de codage, tu voudrais bien m'en parler? Il leva les yeux, méfiant. Au départ. Puis il commença à s'exprimer, prudemment d'abord, puis avec un enthousiasme grandissant à mesure qu'il expliquait le problème posé et la solution qu'il y avait apportée. Sandrine l'écouta et lui posa des questions, de véritables questions cette fois. Ce n'était pas encore une rédemption complète ni un pardon total, mais c'était un début. Parfois, les gens ont besoin de perdre quelque chose pour en réaliser la valeur. Parfois, ils doivent se confronter aux conséquences de leurs actes pour faire évoluer leur comportement. Et parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un n'est pas de continuer à cautionner ses erreurs, mais de lui offrir l'opportunité de tirer les leçons de ses propres échecs. Sandrine a appris cette leçon de manière coûteuse, mais elle l'a au moins assimilée. Quant à Lucas, il se porte bien, et même mieux que bien. Il s'épanouit pleinement dans ses cours de programmation, se fait des amis en ligne et commence à se constituer un portfolio. Il connaît désormais sa valeur, non pas parce que tout le monde lui répète qu'il est spécial, mais parce qu'il se l'est prouvé à lui-même.